Dans la vidéo, ça, nous allons utiliser des méthodes comme promis, et qui sont des fonctions mathématiques, donc pour les amoureux de maths, donc, et nous sommes capables, nous trouvé très intéressant pour nous utiliser dans le calcul que nous avons fait. Alors, nous avons ouvert Eclipse, donc nous allons utiliser les fonctions. Alors, c'est classe que nous allons utiliser, c'est pas la classe string, mais c'est la classe math. La classe math, donc c'est math, c'est lui qui utilisé, qui stocke des fonctions mathématiques qui permettent de nous utiliser en programmation Java. Alors, il faut qu'on dise que classe ça, la classe math, c'est une classe qui fait partie du langage, son classe qui fait partie du fondement langage Java. Donc, il trouve dans package, il trouve dans package java.lang ou bien soit appelé java.lang. Donc, ça veut dire nous pas besoin d'importer et classe là. Donc, nous pas besoin de faire aucune importation. Donc, de classe ça dans programme nous. Ok. Alors, comment classe ça fonctionne? Et la classe math, eh bien, il y a des méthodes que nous allons présenter nous et que nous sommes capables d'utiliser. Par exemple, nous connaissons en mathématiques, nous apprenons et par exemple calculer cosinus, sinus, tangente, valeur absolue, tout ça, racine carrée. Donc, Java limité à disposition nous des méthodes qui permettent de nous faire calculer ça. OK? Et par exemple, première méthode que nous allons présenter nous, c'est la méthode random. OK? La méthode random. Random, c'est il permet de calculer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Alors, puis devant, nous allons voir que je suis capable d'élargir l'intervalle là. Alors, comment ça fonctionne? Pour nous utiliser la méthode classe math, tout d'abord, on a créé une variable de type double. Il faut que je dise que résultat, toute et méthode ça, c'est on valeur, on nomme à virgule que nous avons joué. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous créions une variable de type double d'abord, avant nous utiliser, pour nous capables de stocker résultat, méthode qui est dans la classe math là. Par exemple, nous avons un aléatoire. Par exemple, nous avons aléatoire. Ok, nous avons l'aléatoire. Donc, on variable de type double. Comment nous utiliser et méthode là? Eh bien, pour nous utiliser méthode random là, nous prenons classe math là, ok, la classe math, point méthode là. Donc, ça, méthode ça, donc random, bah, mettez le pour m'expliquer un peu bien. Random, voilà, et puis mettez. Et, ok, voilà. Donc, il va me stocker là, variable de type double qui m'a été gagné. Alors, je vais expliquer nous qui ça veut dire. Donc, nous, on prend méthode là, moi mettez, moi appeler sous classe là. Pour qui ça? C'est parce que programmeur yo, là où créé classe math là qui pour permettre de calculer fonctions mathématiques yo dit que classe ça n'a fait comme étant alors méthode yo dit que méthode ça n'a fait comme étant une méthode de classe. Ça veut dire méthode de classe. Alors, nous pour nous ça dans la programmation orientée objet, nous pas besoin d'inquiéter nous. Donc, mais pour l'instant, c'est l'information qu'on a nous. Lorsque vous appelez une méthode de classe, c'est sous non classe là vous appelez. Eh bien, la méthode random qui appartient à la classe math, vous appelez sous non classe là. D'accord? Et puis, vous stockez dans variable de type double. Donc, on a si c'est affiché et valeur ça dans la console là et aléatoire. Ok? Donc, si nous essayons de compiler le programme ça, donc après, à chaque fois que je compile, il affiche un nombre différent. Donc, mais il ne pas dépasser l'intervalle 1. C'est entre 0 et 1. D'accord? Donc là, regardez chiffre ça. Donc, si je essayons de compiler encore, il a affiché on l'autre. Ouais, l'affiché on l'autre chiffre. Ok? L'affiché on l'autre chiffre. Voilà. Donc, random, c'est pour ça, là, il permet de calculer on valeur aléatoire entre 0 et 1, 0.1, 0.2, 0.3, etc. Mais il ne pas dépasser 1. Donc, puis devant nous, pour nous, qui sont capables de faire calcul pour nous faire utiliser d'autres intervalles, par exemple, sur des calculs entre 1 et 5, ok, entre 1 et 10, etc. Donc, c'est comme ça, eh bien, une méthode, vous êtes capable d'utiliser la méthode qui appartient à la classe math. D'autres méthodes que nous voulons utiliser, par exemple, toujours songer, c'est faut qu'on variable de type double, c'est la méthode sin.
Donc, pour moi qui te fait trigonométrie, donc, te montre que j'ai pour calculer sin. Donc, par exemple, moi, je crée une variable, moi, les sinus. OK? Et bien, ces mêmes bagages là, moi, prends la classe math. OK? Point méthode sin. Et puis, alors, c'est sin, c'est pas assin. Une méthode qui est les sin. Et puis, entre parenthèses, comme argument, vous mettez par exemple sin 145. Donc, vous mettez valeur que vous voulez calculer sin. Et puis, vous stockez dans variable de type doorbell que vous avez créé. OK? Donc là, l'on affiche l'instruction ça. Effectivement, programme là, donc là, vous faites un programme qui peut calculer sinus une valeur. OK? Sinus une valeur. Et là, pour retourner un nombre à virgule. Donc, ouais, il retourne un nombre à virgule. Donc, et nous pour nous puis devant qui genre nous capables arrondir donc ça. Donc, si par exemple nous besoin 0.4, si nous besoin 0.46, nous pour nous ça. Non, nous des travaux pratiques nous pour nous ça. OK? Donc c'est démarche ça que moi montrer nous, c'est même je ne fais pour toute l'autre fonction. Par exemple, en imaginez vous besoin de calculer cosinus. Eh bien, ou venir là ou tout simplement mettez cos. OK? Vous mettez cos. Même si non en bizarre, on cos, dans sin, donc c'est juste pour exemple. Donc pour montrer nous, la fait même bagarre là, la juste calculer le boulot, donc de calculer cos là. Si nous mettons calculer tangente, nous venons là, ok, nous venons là, et puis nous mettons tan pour tangente, ok, là nous compilons, et bien, là pas affiché tangente. Même si nous besoin calculer cotangente, nous mettons a tan, ok, nous besoin a tan, donc calculer cotangente, ok. Donc c'est ça. Donc c'est même genre pour toute l'autre. Et alors même genre avec ça, donc des fonctions trigonométriques, et gagner toutes des valeurs absolues tout. Par exemple, on connaît, nous apprendre ça, là, nous l'école, et la valeur absolue de nombre est toujours positive. En imaginez, besoin de calculer la valeur absolue moins 145. Et même mettez ABS ou absolute. Donc ça veut dire ABS. Là, on va marquer comme résultat, là, va afficher 145. OK? Ça va afficher 145.0. Donc, c'est une ça, son variable de type doorbell. Donc, le résultat, c'est doorbell. Donc, effectivement, c'est ça. Mais l'autre fonction que je voulais montrer nous, c'est exposant. Donc, c'est exposant. Par exemple, vous gagnez expo. Par exemple, mettez exposant. OK? Par exemple, je voulais calculer 4 exposants 2. Comment on va faire ça? Eh bien, Java, il y a une méthode qui est les pour. OK? Il y a une méthode qui est les pour calculer et nombre à exposant. OK? La fonction exposant. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est presque le même genre. OK? C'est presque le même genre. Et moi, je prends variable moyen. OK? Pour moi, stocker le résultat. C'est la classe math. OK? Point pour. Je vais calculer, ouais, l'Eclipse, étant donné l'Eclipse est très automatique, ouais, il y a entendu, et méthode pour là, il prend deux arguments. Il prend un premier argument, il prend un deuxième argument. Et le premier argument, c'est le nombre que vous voulez élever au carré. Par exemple, et 4, pas vrai? Et 4, je voulais élever au carré. Et le premier argument, 4 au carré, c'est exposant vous voulez mettre. Donc là, ou fait, ou dit, et mes méthodes là, calculez pour moi 4 exposant 2. Donc 4 exposant de combien de bail? Il bail 16. Donc là, ici, afficher l'instruction ça. Effectivement, eh bien, il a affiché 16 parce que c'est où te dire calculer 4 exposant 2. Donc méthode là, il chargé pour lui faire ouais, 16.0. Ça fait le point 0, c'est parce que eh bien, toute méthode qui est dans la classe math là, il retourne en valeur de type double. Donc c'est non variable de type double pour stocker. On te dit ça déjà. Donc c'est ça. Et notre méthode là, donc les calculer pour des valeurs ça et qui ça égal 4 exposants 2. Soumettez 4 exposants 3, soumettez 3 dans le deuxième paramètre là. Donc là, mettez par exemple 2 fois 16, d'abord 64. OK, 16 par c'est 4 exposants 3, donc ça c'est 4 au cube. Donc il y 64, etc. Donc c'est comme ça la méthode là, il fonctionne. Donc nous sommes capables de faire recherche. Donc, et tellement de méthodes dans Java, si nous t'apprend temps pour nous expliquer nous toutes, nous montrer nous comment tout fonctionne. Donc, le temps va passer, donc c'est ça, tellement de méthodes.
ça prend pile temps et nous, malgré ça nous pas jamais fin connaître. Donc je conseille nous chercher sur internet, chercher dans documentation Java pour nous voir l'autre méthode qui nous capable d'utiliser. Donc Java c'est très riche. Donc dans lien vidéo ça dans description vidéo ça capable mettre un lien qui vous dirige nous vers documentation pour nous capable chercher d'autres méthodes. Alors, dans la vidéo qui vient après, nous allons voir qui nous capable de créer propre méthode par nous. C'est pas le parti qui est plus intéressant pour nous créer propre méthode par nous et nous avons vraiment besoin de ça lorsque nous allons faire des programmes. Et donc, c'est des méthodes que nous faisons nous-mêmes, nous allons utiliser, donc nous allons l'appeler pour nous capables de faire programme nous à fonctionner. Et nous garantis nous, c'est pas bagaille qui est compliqué, nous allons ça, c'est très simple. Donc, nous avons cassé rendez-vous dans la vidéo qui vient après. Je nous dis ça, que nous allons créer propre méthode par nous.